Prenons un modèle déjà proposé par Microsoft. Ici, nous allons choisir le modèle Berlin, par exemple. Je clique dessus, j'ai des propositions de couleurs, je vais rester celui en orange, je crée. Voici ma diapositive de titre, donc avec un fond, des formes, des titres, des styles d'écriture, de couleurs, c'est ma diapositive de titre. Je peux ajouter une nouvelle diapositive à partir du ruban. Donc, une autre de titre, de section, une vide ou avec des contenus. Elles ont toutes le même style. On retrouve le même fond, les mêmes formes, les mêmes couleurs. Seules les dispositions changent. Mais comment est-ce possible? C'est parce que j'ai un modèle, et en l'occurrence, je vais voir comment ce modèle a été constitué grâce au menu affichage. Nous allons retrouver la commande masque des diapositives. Voici l'envers du décor. Chaque type de diapositive a été construit avec un certain nombre de couleurs et de styles. Toutes les possibilités existent et ont été répertoriées dans ce masque. La première diapositive en haut est l'aspect général. Je vais d'ailleurs changer la couleur du fond. Donc, style d'arrière-plan, je vais mettre en noir, et on voit qu'automatiquement, toutes les propositions du masque changent et passent avec un fond noir. Donc, le point commun est identique pour tous les masques, pour toutes les diapositives. Je vais maintenant sélectionner une diapositive en dessous, donc celle avec juste un titre. Je change l'arrière-plan, je le mets en noir, seule celle-ci change de couleur de fond. Donc la première, c'est le point commun de toutes les diapositives, et après j'ai chaque type de diapositive. Venons à un autre essai. Je vais insérer un objet dans mon pot commun, donc ma diapositive qui sert de point commun. Voici un cercle, je vais lui changer sa couleur, il est positionné à gauche, et je le retrouve à gauche de chaque type de diapositive. Je vais le placer à droite, par exemple, il se retrouve à droite sur chaque type de diapositive. Je reviens au menu affichage, et je vais revenir au mode normal. Donc, mon travail sur la diapositive comme d'habitude. Je retrouve bien mon cercle vert qui est sur chaque diapositive. Mais si je crée une nouvelle diapositive, quel que soit son style, il y a le cercle vert. Revenons au menu affichage, masque des diapositives. Je retrouve mon cercle vert en commun sur toutes mes diapositives. Je vais me positionner sur une diapositive particulière. Donc, par exemple, ici, prenons la diapositive avec deux contenus. Menu insertion, forme, je vais tracer un rectangle, je change sa couleur. Si je regarde dans les vignettes, je n'ai ce rectangle coloré que sur cette diapositive, donc sur ce style de diapositive. Elle n'est pas sur les autres diapositives. Je vais aller dans Nouvelle diapositive, avec double contenu, j'ai bien le rectangle violet. Donc le masque des diapositives est tout simplement un lieu sur lequel je vais pouvoir inscrire différentes formes, différents formats, différents styles que je vais donner à chaque contenu de diapositive. Un dernier exemple avec du texte. Je tape du texte ici dans une diapositive de double contenu, ainsi que sur une diapositive de contenu simple, exemple de titre. Je retourne dans le masque des diapositives. Je vais venir sélectionner donc le style de diapositive avec le double contenu. Je balaye modifier le style du titre.
et je vais le placer en jaune. Voilà, mon titre est en jaune. Modifier le style du titre. Je quitte le masque. Je vais sur ma diapositive de double contenu. Le titre est en jaune. Et toute nouvelle diapositive qui sera créée avec ce type de double contenu aura le titre en jaune. Donc vous voyez, on va gagner beaucoup de temps sur la mise en forme des diapositives et surtout, on va uniformiser ces diapositives dans cette présentation.